C'est-à-dire que les médias, je parle là des chefs d'entreprise, quand je dis des médias, je parle des investisseurs, de ceux dont la fonction est de mettre en place une structure qui va permettre à tout le monde de travailler convenablement, je dis pas bien, je dis convenablement, déjà ça serait pas mal, ceux-là sont complètement en carence. Et justement, c'est possible d'être pigiste aujourd'hui, de payer son loyer sans aller faire des ménages? Non, tu peux pas être pigiste aujourd'hui, il y a quelques exceptions, on va en trouver. Donc tu es obligé de faire des ménages, c'est mélanger les gens. C'est mélanger les gens, savoir plusieurs métiers. C'est peut-être d'un côté faire de la com et puis du journalisme. Mais il y a plein de mecs qui sont journalistes et qui sont serveurs dans un bar, ou qui travaillent un mi-temps dans une boîte et qui font le journalisme. Le journalisme, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est devenu un hobby. Mais le serveur, il n'a pas nécessairement de conflit d'intérêt. Celui qui travaille pour une grosse boîte, qui fait de la communication... Ah oui, en plus, après, on va arriver de conflit d'intérêt. Aujourd'hui, si on veut vivre un peu de la pige, il faut travailler pour la presse institutionnelle, celle du conseil régional, celle du CG. Voilà, d'où mes questions sur le ménage. C'est ce que j'appelle. Donc le problème, c'est que... après, ils ne sont pas si nombreux à le faire, mais ils existent. Parce que c'est vrai que c'est des piges régulières qui payent convenablement. Voilà. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir au final? Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, c'est jamais à l'échelle de l'individu qu'il y a un problème. Hein. C'est toujours les systèmes qui foirent. Les individus, les systèmes sélectionnent des individus. Et quand on a un connard en bout de chaîne, il a été sélectionné le connard. Voilà. S'il est arrivé là, c'est qu'à un moment lui a permis d'arriver là et de faire ce qu'il fait. Et si c'est maintenu, c'est qu'on lui a permis de se maintenir. Donc moi, me focaliser sur il y a des gens, franchement, c'est scandaleux ce qu'ils font, non. C'est pas ça le problème, c'est quel est le système qui les a mis en place. Et le système actuel qui les met en place, c'est une hyper précarisation de notre boulot. C'est des médias qui ne se sont pas renouvelés, qui n'arrivent pas à être suffisamment rentables pour pouvoir payer leurs journalistes normalement. Et donc on est dans une situation où il y a beaucoup d'infos, beaucoup de choses à raconter, des journalistes mal payés. Quand je dis mal payés, quand ils sont payés, c'est-à-dire des journalistes qui n'ont tout simplement pas de contrat. Tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de CDI, tu n'as même pas un CDD, tu n'as pas de contrat. C'est l'un des pires statuts qui soit, le statut de journaliste. Il n'existe pas de pire. Les intermittents du spectacle sont bien mieux lotis que les journalistes, c'est incomparable. Et donc, des journalistes qui n'ont pas le temps de bien faire leur métier, des médias qui font le choix, qui se recentrent sur certains types d'informations, non pas sur du qualitatif, mais sur du remplissage. Il faut remplir à un moment, mais il le faut, c'est nécessaire. Ou alors sur la facilité d'avoir telle ou telle info. L'info de proximité, l'hyper-proximité, c'est quelque chose qui est mort aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, et pourtant, quelque chose qui serait nécessaire. Qu'est-ce qui se passe dans votre patelin, dans votre rue, tout ça? Et ça demande des journalistes, un maillage journaliste énorme qui existait il n'y a pas si longtemps, qui ne peut plus exister aujourd'hui. Donc on a une info qui est très loin, un journalisme assis, des gens qui sont sur Internet, qui regardent tout ce qui se fait. Et pour compenser ça, on fait du storytelling, on raconte beaucoup d'histoires. On compense le fait qu'on ait nettement moins d'infos qu'avant, pour, au moins quand on a des infos, au moins qu'on les raconte bien et que ça plaise, c'est le côté ludique. On y met la forme et on sait très bien le faire. Et c'est quoi un journaliste pique-assiette? Alors après, justement, puisqu'on est dans une précarisation énorme du boulot, on a donc des journalistes qui gagnent presque rien et qui font ça soit par hobby, hein, par passion du métier, soit par, il y en a beaucoup, par représentation sociale. Ça nous permet d'être à la table d'un élu, d'un préfet. Ça nous permet de serrer la main à l'entrepreneur du coin le mieux perçu. Donc c'est une sorte de tremplin social qui, même s'il ne se retrouve pas dans le compte en banque, il se retrouve quand même à la fête de fin d'année, quand il va y avoir les vœux du président du conseil général. On est tous autour de la table et il dit à quel point les journalistes sont des gens importants. Et nous, on fait partie de cette grande famille des journalistes et on est flattés, même si on est des crevards, quoi. Et donc, ceux-là, après, petit à petit, se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'il y a un élu quelque part, il y a des petits fours. Et donc, c'est devenu des écumeurs de petits fours. Tu vas les trouver partout. Pour ceux qui écrivent, comment tu veux écrire quelque chose derrière quand tu passes ton temps à manger gratos avec ces gens-là en permanence, en plus un élu sait parfaitement le faire, te taper dans le dos, te faire la morale, ou au contraire te dire comme t'es beau, comme t'es fort. C'est valorisant, t'es une existence soudaine. Et donc, ouais, ce journalisme pique-assiette, là aussi, j'en veux pas aux gens qui le pratiquent, mais c'est vraiment le système qui a mis en place une manière de faire de la communication en utilisant la précarité. Parce que des gens intransigeants qui lâchent rien, qui vont pas manger gratos, il y en a plein,
Mais ceux-là, s'ils n'ont pas de lieu où écrire, ou si obtenir une info leur demande tellement de temps qu'ils seront payés de toute façon de manière négligeable à la fin, donc ils ne peuvent pas se permettre. Ceux-là, la place est prise, ils vont pas aller dans les petites, ils vont pas faire les ménages justement. Voilà, ils vont pas le faire ça, puisqu'ils ont été, la place est prise par d'autres. Donc c'est pas trop, on achète des journalistes, mais on bouche les trous, on prend de la place en prenant des piques-assiettes. On prend une place à d'autres qui sont autour, qui voudraient, qui tournent, qui n'y arrivent pas, qui gravitent, mais qui n'arrivent pas, qui rentrent pas et qui rentreront pas.